Bonjour, moi, mon nom c'est Azania, mon prénom. Et c'est à peu près la même question que le frère. C'est est-ce que c'est possible? Mais tu as une nuance à apporter à la question. Est-ce que c'est possible en tant que chrétien d'avoir une relation avec un petit ami? Oh, De la, te- est-ce de que la c'est tenir, possible? de la tenir en fait sans tomber dans l'impudicité, etc. Donc, De respecter ses valeurs. parle un peu plus fort, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible d'avoir une relation avec d'avoir un petit ami, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit ami en tant que chrétien? Oui. Non, on l'a dit. Hein. Non, je vois, alors, comme c'est pas clair, alors non, si tu poses la question, c'est que c'est pas clair. On a dit. Elle a demandé, est-ce que c'est possible d'avoir un petit ami, quoi? Dans la sainteté. On n'a pas de rapport intime, mais c'est un petit ami. Non, il n'y a pas. Mais tant que c'est fait, tant que vous évitez les lieux clos. Ah, est-ce qu'en tant que jeune, il y a un âge à partir duquel... C'est ça, hein? Chocolat. Chocapic. Choco. Miséricorde. Aïe. Alors, je pourrais donner un élément de réponse que le pasteur va compléter. En tant que jeune, on n'est pas contre le fait que vous ayez une relation. Mais en ce qui concerne l'âge, tout dépend de comment vous avez grandi. Je prends l'exemple d'un jeune, d'un enfant qui a grandi dans un foyer où papa et maman sont en Christ. Je prends l'exemple de notre pasteur. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'avais 20 ans à ses côtés. Waouh! J'ai grandi avec un modèle. Tu en as combien aujourd'hui? Mon âge, on connaît, le tien, on ne connaît pas. Hein? Donc je disais... Dans quel âge? 39. Déjà? Petit, 40 ans bientôt. Alléluia. Ça vient, hein? Alléluia. Mais vous voyez, 19 ans, il ne nous a jamais donné des mots de tête. Jamais. Donc Dieu te fait la grâce d'être un fils, une fille loyale dans la maison. Ah! Ce qu'il est, c'est ça qui va engendrer. Mine dernière, tu nous rejoins, c'est bien. Pose ta question, on y va. Je me sens consolé. Amen. Alors donc je disais que tout dépend de comment la personne a grandi. Un enfant qui a grandi dans un foyer où les parents sont consacrés, où les parents marchent avec le Seigneur, n'a pas besoin d'avoir une relation avec un garçon avant un certain âge. Lorsqu'il grandit, lorsqu'il évolue, au collège, au lycée, papa, maman lui donne l'amour dont il a besoin. C'est à partir d'un certain âge, quand il aura terminé ses études, à partir de 22 ans et autres, qu'il peut aspirer à avoir certaines relations. Aujourd'hui, on est confronté à un fait où, dès 12 ans, dès 13 ans, on veut avoir un petit ami. La question c'est pourquoi tu veux un petit ami à 12 ou 13 ans? Oui. Il va combler, il va remplir quelle partie? Ça, c'est... Mais les relations sont faites pour apporter quelque chose. Il va apporter quelle case? Puisque la case... Non, mais c'est important ce que dit le pasteur André. Puisque la case affection, les parents te l'ont apporté. Si les parents ne te l'ont pas apporté, les pères spirituels, les mères spirituelles te l'apportent. Donc il va apporter quoi? Ce n'est pas le sens du destin. Les parents t'enseignent dessus. Ce n'est pas l'appréciation. Ce sont les pères qui vont te la donner. L'affirmation, que tu sois un homme ou une femme. La conscience de ton identité vient de la voix des pères. Le sentiment d'être, l'affection, la tendresse, tout ça là, ta mère va te l'apprendre. Donc, pour répondre sincèrement à la question, même 18 ans, c'est tôt. Maintenant, après... Mais oui, non, mais j'ai pas dit que c'est trop. J'ai dit que c'est tôt. J'ai pas dit que c'est trop.
J'ai dit, mais pour moi, déjà, avant l'âge majeur, c'est pas possible. Parce que déjà, on est déjà délit mineur. Là. Délit de quoi on appelle ça en Comment on appelle ça ici là hein? Non, mais la France, là non. Faut pas, nous, on ne suit pas les règles de la France. Hein? Le mage, hein? Non. Il n'y a pas de type de majeur là, à 16 ans, c'est faux. 18 ans, minimum 20 ans. Nous, on est d'en haut. Nous, on est d'en haut. De toutes les manières, tu sais, la plupart des relations qui ont commencé très tôt, là, 18 ans, bon, quand tu arrives à 25 ans, il y en a peu qui ont tenu. Hein. Donc, parfois, il y en a qui veulent avoir des relations tout de suite, histoire de sécuriser le futur. Comme je vois les tatas là, je vois les tatas là, des fois à 40 ans, elles ne sont pas mariées. Faya! Seigneur, moi, je préfère sécuriser. Le problème, c'est que ça, c'est ce que tu veux faire. Mais le temps avance et puis les choses, en tout cas, ce que j'ai vu moi, les choses ne se passent pas toujours comme tu veux. Hein. Parce que les relations ne sont pas finies. Même quand à 18 ans, si à 18 ans par exemple, tu dis je commence à avoir le petit ami, il va à l'université. Il commence à connecter avec des gens pour une saison. Mais il y a des gens pour la saison là qui sont aussi nés de nouveau, qui sont aussi chrétiens, qui sont aussi enfants de Dieu. C'est pas parce que tu as commencé aujourd'hui que la relation va finir. La relation va continuer. Ça ne veut rien dire. Donc, mais c'est quand même une bonne question qu'il faut se poser, quoi. Moi, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi. Est-ce que c'est pour la libido? Est-ce que c'est pour pouvoir sentir que je fonctionne normalement, je crois. Donc, je pense que si j'ai une relation très tôt, ça me permet de savoir que je peux ressentir des choses. Mais est-ce que tu as besoin de ça? Parce que les trucs de ressentir des choses, là, ça veut dire la chair, et puis après les pensées, et puis après les impures, et les pensées impures. Donc, je n'ai pas un manuel de faire ou ne pas faire. Je dis juste qu'il faut t'interroger sur c'est quoi la motivation. Alors après, si tu me dis que tu as une relation avec une espèce de petit ami à partir de 20 ans, 21 ans, vous discutez, pourquoi pas? Mais à condition, à mon avis, j'insiste dessus, d'avoir fait de Jésus ton premier amour. Absolu. Ton premier amour, c'est Jésus. C'est ton référentiel. Et que dans les âges comme 21 ans, 20 ans, 21 ans, avance, mais ne mets pas tout dans la relation. Parce que la plupart du temps, ça finit toujours avec des déceptions. Parce que la vérité, c'est que vous êtes encore très jeune, pour ne pas dire trop jeune. Pour vous-même discerner, connaître la complexité. La plupart des gens que j'ai vus qui se sont mariés et qui perdent dans le mariage n'ont pas eu besoin de se rencontrer à 20 ans. Hein. Après, chacun son histoire. Moi, j'ai connu ma femme en avril, en janvier, elle était mariée. Ok? Donc, ce n'est pas la durée de préparation, le cheminement. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais je comprends que c'est une volonté de sécuriser. Mais dans tous les cas, personnellement, je sais que ça se faisait comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, vraiment, je ne recommande pas aux gens de se marier trop tôt. Parce que la plupart des gens qui sont mariés à 22 ans, là, il peut y avoir des exceptions, hein, mais la plupart, ils étaient trop jeunes. Ils étaient trop jeunes. Ils n'étaient eux-mêmes pas encore assez guéris. Il n'a même pas encore suffisamment appris à mourir à lui-même. Elle n'a pas appris à mourir à elle-même. Tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'ils ont appris, c'est avoir des sensations et des sentiments. Et puis la libido, l'appétit.